Une série sur les témoins de Jéhovah. Les faits essentiels. Donc, ce matin, j'aimerais qu'on puisse continuer à parler sur la question des croyances, pas des croyances, on a vu cela, sur la question des pratiques des témoins de Jéhovah. Différentes pratiques qu'on a déjà vues, on va en voir encore plus. Puis, ce matin, j'aimerais vous parler de l'encouragement qu'ils ont donné à leurs membres pendant des années envers le racisme. L'encouragement envers le racisme. Quand on avait étudié les Mormons, on s'était aperçu que les Mormons aussi avaient reçu des révélations de leur Dieu pour leur montrer que le racisme, c'était légitime. Les témoins de Jéhovah, pendant longtemps, ont enseigné que c'était le plan de Dieu. Donc, c'est une croyance, une perspective, une attitude qui pouvait mener à des distinctions dans le groupe. Je vous donne quelques citations. Le secret de la plus grande intelligence et aptitude de la race caucasienne. Donc, la race blanche, en contraste avec les jaunes, les noirs, les rouges, toutes sortes d'autres races, peut être, dans une grande mesure, attribuée sans aucun doute au mélange de sang entre ces diverses branches. Donc, les Blancs sont restés avec des Blancs, ils ont eu des enfants avec des Blancs. Ils disent donc, à cause de ça, ils sont plus intelligents parce qu'ils ont respecté cet ordre-là des choses. Et ceci a été évidemment conduit en grande partie par les circonstances sous le contrôle divin. Les témoins de Jéhovah, dans leur histoire, ont été racistes. La tour de garde, ils enseignent, vient de Dieu et des anges. Donc, c'est la révélation de Jéhovah Dieu. Ils disent, Dieu a spécialement béni et favorisé certaines branches de la race aryenne en Europe et en Amérique. Malgré ce fait que la race blanche fut plus abondamment bénie avec la lumière de l'Évangile que les autres, on ne devrait pas en conclure que lorsque les membres des autres races entendirent et apprécièrent l'Évangile, qu'ils furent rejetés par le Seigneur. Bien que l'Église élue, donc l'organisation des témoins de Jéhovah, va probablement être composée en majorité par la hautement favorisée race blanche. Celle qui est ouverte, celle qui va entendre, celle qui va comprendre le message de Dieu. Toutefois, elle possédera des représentants de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Donc, ils disent, on ne peut pas nier que la Bible prophétise ces choses-là. Ils disent, y a-t-il dans la Bible quelque chose qui révèle l'origine des nègres? Puis là, c'est vraiment eux qui disent ça. Donc, je vais juste lire ce qu'ils disent. Donc, ils spécifient la race noire. Il est généralement accepté que la malédiction que Noé prononça sur Canaan était l'origine de la race noire. Les Mormons disent la même chose. La race noire a débuté avec une malédiction que Noé, après le déluge, a mis sur son fils, pas sur son fils Canaan, mais finalement, c'est jusqu'à sa descendance sur Canaan. Il est certain que lorsque Noé affirma « Maudit soit Canaan », qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères, il décrivait l'avenir de la race de couleur. Ils ont été et ils demeurent une race de serviteurs ou d'esclaves. Puis on sait qu'il y a eu de l'esclavage en Occident, on sait qu'il y a eu de l'esclavage au Moyen-Orient, en Afrique même. Il y avait des esclaves qui étaient vendus en Afrique. Il y en a eu partout. C'est quelque chose qui s'est produit. C'est-à-dire, il n'existe pas de meilleur serviteur ou esclave dans le monde qu'un homme de couleur. Et la joie qu'il a de rendre des services fidèles est une joie les plus pures dans le monde parce qu'ils sont appelés, sont destinés à cela. Bien qu'il soit vrai que Dieu a fait sortir toutes les nations d'un même sang, néanmoins que dans les conditions présentes imparfaites, en 1909, ils ont dit ça, une sage ségrégation est sans doute un avantage pour tous ceux qui sont concernés. Donc, ils étaient d'accord avec la ségrégation aux États-Unis, que les Noirs n'avaient pas le droit de manger dans les mêmes restaurants, n'avaient pas le droit d'embarquer dans les mêmes véhicules, n'avaient pas le droit d'aller dans les mêmes écoles. Et dit ça, c'est sage d'avoir cette distinction-là. Certainement, quand Martin Luther King s'est levé pour présenter son rêve d'une égalité dans le monde occidental, beaucoup de ces témoins de Jéhovah-là qui se souvenaient des enseignements officiels devaient vraiment pas aimer cela, ce baptiste-là qui ose se lever contre Jéhovah Dieu. Puis ils vont aussi loin que dire que ce serait une espérance pour un noir de pouvoir devenir un blanc.
Puis là, ils vont parler d'un petit garçon qui a expérimenté le miracle. Quand ça dit dans Jérémie 13, 23, « Un Éthiopien peut-il changer sa couleur et un léopard ses taches? » Là, ça pose cette question-là. Là, ils disent, oui, finalement, Dieu l'a accompli. Puis pas seulement à une reprise, ils vont mentionner un pasteur aussi, qui était noir et Dieu l'a béni en le rendant blanc. Donc, ils ne peuvent pas nier le racisme du passé. La réponse est maintenant disponible. Dieu peut changer la peau d'un Éthiopien en son temps. Le professeur H.A. Edwards, superviseur des écoles de Slater, M.O., c'est un État américain, Missouri peut-être, a écrit pour le public une description élaborée de comment Julius Jackson de New Frankfort au Missouri, un garçon noir de 9 ans, commença à devenir blanc en septembre 1901. Et il est maintenant à 9/10 blanc. Dieu a accompli ce miracle qu'un Éthiopien, par la grâce de Dieu, peut changer de couleur. Il nous assure que ce n'est pas une maladie blanche de la peau, mais que la nouvelle peau blanche est en santé comme n'importe quel garçon blanc et que le garçon changé n'a jamais été malade et qu'il n'a pas pris de médicaments, donc une œuvre de Dieu d'enlever cette malédiction-là sur un petit garçon noir. Wow! Puis il y a même un pasteur, le révérend William Draper, qui était autrefois un noir et maintenant blanc en réponse à la prière. Donc, on sait qu'aujourd'hui, dans les témoins de Jéhovah, il y a énormément de personnes de toutes sortes d'ethnies différentes. Mais s'ils savaient que dans le passé, ce n'était pas permis, comme chez les Mormons, c'est la même chose, ils verraient que ça ne vient pas de Dieu parce que la Bible nous dit « Il n'y a plus ni juif ni grec quand on est sauvé. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » On a tous les mêmes privilèges. On a tous la même réception dans le salut de Dieu qui a tant aimé le monde. Pas le monde caucase, pas les gens occidentaux, il a tant aimé tout le monde. Et la Bible nous dit dans Colossiens 3,11, il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe. Les Scythes, c'était des barbares là, de la Russie, dans le nord complètement de l'Europe. Ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Donc, un des faits à retenir, c'est le racisme du passé. Mais pas seulement le racisme, parce qu'on pourrait trouver des chrétiens évangéliques, des bons chrétiens dans le passé qui étaient racistes aussi. Mais le fait qu'ils présentaient cela comme étant la volonté inspirée de Dieu. Donc, voici ce que Jéhovah voulait, cette ségrégation, cette différence-là. Une autre idée qui vient des publications des témoins de Jéhovah, c'est l'obligation d'une assistance assidus à la salle du royaume, donc leur salle de réunion, et qu'ils ont besoin, les témoins de Jéhovah, d'assister à plusieurs reprises. Des fois, les gens demandent ça, oui, mais on voit des chrétiens qui viennent 1 fois par semaine, des chrétiens qui viennent 3 fois par semaine. Qu'est-ce que c'est que Dieu veut pour nous? Qu'est-ce que c'est l'approche biblique au niveau de l'assistance? Quand on regarde ça, Dieu, dans la parole, ne donne pas de fréquence. C'est quelque chose dans lequel le chrétien est libre. Et bien souvent, les églises vont s'adapter au choix des chrétiens, puis ils vont fermer les réunions dimanche soir, vont fermer les réunions le mercredi soir, peut-être qu'il va y avoir des rencontres dans les maisons. Mais donc, il y a une certaine liberté que Dieu nous donne. Le seul passage qui nous donne une fréquence, c'est dans Actes chapitre 2, où on nous dit que les chrétiens se réunissaient chaque jour. Mais là, c'était exceptionnel. Il y avait des milliers de personnes qui étaient venues en voyage à Jérusalem. Ils venaient d'à travers l'Empire. C'était des Juifs pieux. Ils ont entendu la prédication à la Pentecôte. Ils ont été sauvés. Puis là, ils côtoient les apôtres avant de retourner dans leur pays. Puis là, à chaque jour, là, ils étaient là, puis les oreilles grandes ouvertes, là, puis ils voulaient être nourris le plus possible avant de repartir. Je pense juste à l'apôtre Paul, comment il y avait des conditions exceptionnelles. Il est allé à Troas. On nous dit que le jour qu'il a passé là, du matin jusqu'à minuit le soir, il a enseigné les gens de Troas. Combien de réunions vous avez assisté dans une église chrétienne où ça commence le matin tôt et ça finit à minuit le soir? C'était exceptionnel, ces circonstances-là. C'était un apôtre qui passait par cette ville et qui allait être parti pendant des années. Les gens disaient « Attends, Paul, on a besoin que tu nous instruises. » Donc, Dieu ne parle pas de fréquence.
Moi, j'encourage de prendre du temps dans la parole de Dieu, j'encourage d'investir, mais ça varie d'un chrétien à un autre chrétien. Mais chez les témoins de Jéhovah, c'est une loi de leur Dieu. Il faut au moins, ou jusqu'à, je devrais dire, 5 réunions par semaine qu'il faut assister à la salle du royaume. Je vous donne des exemples de qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre dans ces réunions-là. Chaque salle du royaume a 5 réunions par semaine auxquelles chaque membre, ceux qui sont baptisés de la congrégation, doit assister. Le discours public se produit habituellement chaque dimanche. Ça, c'est une prédication. Là, il y a un petit peu de liberté. Là. Celui qui est en charge va un peu partager ce qu'il voit dans la parole de Dieu. Et l'étude de la tour de garde suit normalement ensuite. Donc là, on met de côté la Bible, puis on prend la tour de garde. Puis là, on étudie ce que la société nous enseigne venant de Jéhovah. Alors que l'école du ministère théocratique fait partie des réunions de soir durant la semaine. Donc, on revient pour être formé. Comment répondre aux chrétiens évangéliques? Comment répondre aux mormons? Comment répondre à ceux qui sont dans le nouvel âge? Comment répondre à ceux qui sont des athées? Là, ils ont cette formation-là pour mémoriser, là, puis apprendre des réponses à toutes les objections à leur publication. Puis ça fait partie des réunions de soir qui est suivie par une rencontre pour le service. Là, on nous dit, voici comment tu vas servir de manière concrète pendant le restant de la semaine. Chaque témoin doit de même assister à une étude de livres à chaque semaine, en plus de son ministère du chant, puis on sait que certains d'entre eux vont être là pendant 25 heures par semaine à faire de la sollicitation. Bah, il ne reste plus bien de temps dans la semaine, là, 168 heures, là, ça passe vite. Les semaines doivent juste s'évanouir et ces études de livres peuvent être présentées par un témoin. Donc, une fidélité énorme aux réunions de l'Église, un endoctrinement continuel dans les croyances de leurs fondateurs. Une autre pratique qu'on voit dans l'histoire des témoins de Jéhovah, pendant un certain temps, ils rejetaient la vaccination. Ils rejetaient la vaccination. Puis aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ne sont pas d'accord avec ça, puis il y en a d'autres qui, ça ne leur dérange pas, ils vont faire vacciner leur famille. Moi, à la pharmacie, à chaque fois, j'y vais, juste à côté du comptoir, il y a une grosse affiche, ça dit « 50 ans et plus, faites-vous vacciner contre la grippe ». Puis là, on a toutes sortes de conseils concernant la vaccination, mais il y a des chrétiens qui ont des craintes concernant les effets secondaires. Des effets sur l'organisme, soit à court, à moyen ou à long terme, puis ils ne sont pas d'accord avec ça. Ça va varier, puis encore une fois, le chrétien est libre d'utiliser son bon sens, de s'instruire, puis de décider ce qu'il veut faire pour lui-même et avec sa famille. Mais pendant un certain temps, les témoins de Jéhovah enseignaient que c'était la loi de Dieu. C'était interdit de se faire vacciner. Comme la vaccination est une injection directe de matière animale dans le sang, la vaccination est une violation directe de la loi de Jéhovah Dieu. Tu es dans le péché si tu te fais donner un vaccin. La vaccination n'a jamais sauvé une vie humaine. Elle n'empêche pas la variole. La vaccination est une violation directe de l'alliance éternelle établie par Dieu avec Noé après le déluge. Donc, il dit, c'est mal de se faire vacciner. Ça, c'était leur position à peu près dans les années 30. Ensuite, dans les années 50 et 60, là, tout à coup, Dieu leur a révélé que c'était le contraire. Alors, on a eu toute une partie sur les contradictions dans les croyances des témoins de Jéhovah. Ça l'a changé tout à travers leur histoire. Des fois, ils disaient « non, ça, c'est pas bon ». Puis là, ils revenaient « non, Jéhovah nous dit maintenant que c'est bon ». Mais même des fois, ils revenaient et disaient « non, Jéhovah maintenant nous dit que ce n'est pas bon ». Donc, il y avait beaucoup de contradictions. Ce n'était pas cohérent. Mais là, tout à coup, ils ont dit, après avoir examiné la chose, il ne nous semble pas que la vaccination constitue une transgression de l'alliance éternelle établie avec nous. On avait dit ça, quelqu'un avait dit ça dans le passé. Oui, c'était dans une publication officielle. Il fallait que ça vienne de Dieu d'après leurs enseignements. Puis là, ils ont dit, mais non, finalement, ce n'est pas le cas. Les vaccinations nous semblent avoir causé une chute marquée dans les maladies. Donc, on vous encourage à vous faire vacciner. Ces changements-là à travers l'histoire, juste en passant, pour les témoins de Jéhovah, les transplantations d'organes.
Quelqu'un qui apprend qu'il a le cancer du foie, puis là, il fait application, puis tout à coup, ça donne que quelqu'un a un foie disponible, puis il se fait faire une transplantation. Pour les témoins de Jéhovah, c'est du cannibalisme. C'est comme manger le corps d'un être humain. C'est totalement un blasphème aux yeux de Dieu. Puis on voit ça dans leurs écrits, mais je n'ai pas le temps ce matin de vous parler de ça parce que je voulais terminer en vous parlant du refus des transfusions sanguines. Le refus des transfusions sanguines, jusqu'à présent, dans les pratiques, ça arrivait qu'il y avait des chrétiens qui croyaient telle et telle position des témoins de Jéhovah. Moi, je n'ai jamais rencontré un chrétien qui est contre les transfusions sanguines. Jamais, jamais je n'ai vu quelqu'un qui me dit, si jamais j'ai un accident, si jamais je perds du sang, puis que je suis à l'hôpital, assure-toi que personne ne me donne de son sang parce que je veux mourir là, de cette situation-là. Je n'ai jamais entendu cela, mais pour les témoins de Jéhovah, c'est totalement contraire au plan de Dieu. C'est quelque chose qui est un grave péché. En fait, il dit, c'est mieux de devenir un martyr, de mourir, parce qu'on a perdu du sang à cause d'un accident. Je me souviens, une dame qu'on connaissait, elle avait eu plusieurs césariennes parce qu'elle n'était pas capable d'accoucher normalement. Puis lors d'une de ces césariennes, le médecin, alors qu'elle était ouverte, a fait venir le mari, puis il a dit, écoute, là, il dit, je pense que c'est le temps que je l'opère parce que si elle a un autre enfant, elle va mourir à l'accouchement. Elle est tout simplement là, trop abîmée à l'intérieur, puis ça va être de l'hémorragie, puis on ne sera pas capable de la sauver. Puis finalement, le mari a donné le OK pour une opération dans ce sens-là. Mais cette idée-là de faire une transfusion pour sauver la vie, c'est quelque chose qui est terrible et c'est mieux pour garder une bonne relation avec Dieu puis avoir l'espérance de la vie éternelle. Vous allez voir ça c'est mis en doute si on a une transfusion sanguine. C'est mieux de mourir. C'est mieux que mon enfant, que mon père, que mon frère meure comme un martyr parce qu'il a refusé de déshonorer Dieu par une transfusion sanguine. Il est superflu de rappeler toute l'importance que la transfusion sanguine a prise dans la thérapeutique moderne. Le monde médical, comme le grand public, considère l'opération, puis souvent on a besoin de sang lors d'opérations, qui consiste à faire passer du sang d'un individu dans le corps d'un autre comme un procédé classique. Mais il y a des gens qui refusent la transfusion sanguine. Ce sont les témoins de Jéhovah. Ils disent, il y a du monde qui se lève debout pour ce qui est bien, qui se lève pour la vérité. La vérité, pardon. Ce n'est pas une lubie passagère, mais une question morale vitale qui résulte du fait que la loi de Dieu interdit aux hommes d'absorber du sang pour soutenir leur vie. Maintenant, on va regarder dans la parole de Dieu dans un instant, est-ce que la loi de Dieu dit cela réellement? L'abstention de sang, acte 15, 29, devait être perçue par tous les Israélites spirituels ou les témoins de Jéhovah comme représentant la volonté divine en parlant de cette question-là des transfusions sanguines. Là, ils vont se tourner vers des passages des Écritures, comme dans Genèse chapitre 9 au verset 4, après le déluge. Lorsque Dieu a dit, là, vous ne serez pas seulement végétarien, les choses ont changé. Et maintenant, je vous permets de consommer de la viande. Sauf que lorsque vous allez consommer de la viande, vous ne boirez pas le sang, vous ne mangerez pas le sang. En fait, dans la loi, Dieu disait quand on saigne l'animal, qu'on met le sang sur la terre, puis ensuite on recouvre le sang de terre, puis il ne faut pas du tout prendre le sang. Il y a certains chrétiens qui disent, oui, mais du boudin, c'est du sang qui a vieilli, puis donc c'est correct parce que ce n'est pas tout de suite après la mort de l'animal. Non, Dieu n'a pas dit mettez ça dans un pot, gardez ça, puis quand ça va avoir vieilli, là, vous pouvez le consommer. C'est à chacun, mais c'est clair que Dieu ne veut pas, et dans les deux testaments, qu'on puisse manger du sang. Mais qu'est-ce que ça a à faire avec une transfusion sanguine? Oui. Mais encore là, ce n'est pas une loi. Si quelqu'un choisit, c'est comme tous les autres sujets. Mais eux, c'est encore une loi. Oui, c'est une loi. Là. Ça, c'est une loi. Mais je pense qu'une chose qu'il faut réaliser, c'est que pour eux, l'espérance de l'éternité en dépend. Ça, c'est vraiment là, ce qu'ils mettent dans la balance parce que, effectivement, de prendre ces petits passages-là à travers la parole de Dieu puis d'essayer d'appliquer ça aux transfusions sanguines, ça n'a pas un impact à part quand on réalise que c'est Jéhovah Dieu
qui leur a révélé cela. C'est l'application de ces passages-là, quand la plupart des chrétiens ne voient pas d'application du tout. Oui, Richard? Manger la chair avec son sang, c'est pas la manger crue, pas cuite. Parce que dans la Bible, à quelque part, à un moment donné, Dieu était en colère contre le peuple qui avait mangé cru les animaux. Il y avait tellement faim qu'il y avait beaucoup de temps de les faire cuire. Oui, bien là, si tu parles de la situation avec le roi Saül, après une période de poursuite de leurs ennemis, à un moment donné, ils se sont jetés sur les animaux, mais ça dit qu'ils les ont mangés avec le sang. Fait que moi, j'interprète ça parce que, oui, on ne peut pas saigner entièrement un animal. Il va toujours rester un peu de sang. Mais toi, tu penses que c'est à cause que c'était cru au lieu d'être cuit. OK, c'est une possibilité. Je n'ai jamais vu cela comme ça, mais c'est une possibilité. Mais là, ce que je veux qu'on retienne surtout, c'est qu'ici, on ne nous parle pas, dans la parole de Dieu, de transfusion sanguine. Les transfusions sanguines ont été inventées en Europe au 17e siècle. C'était quelque chose qui ne se faisait pas dans l'histoire humaine. La Bible n'adresse pas la question directement. Alors, quand Dieu, c'est ça la règle qu'on a retenue tout à travers ces séries-là, quand Dieu n'adresse pas une question, on est libre devant lui de choisir ou non de pratiquer telle et telle chose. Romains chapitre 14, le grand chapitre de la tolérance entre les différences que les chrétiens vont avoir dans leur vie. Donc, moi, non, je ne veux pas de transfusion sanguine, ou moi, j'ai aucun problème. La Bible ne parle pas des transfusions sanguines. Puis juste en passant, la Bible parle de manger des animaux, ou manger le sang des animaux. Est-ce qu'on reçoit du sang d'animal dans une transfusion sanguine? Non, pas du tout. Et manger et recevoir du sang, ce n'est pas du tout la même chose. Et deuxièmement, c'est un animal qui est mort. Une transfusion sanguine, la plupart du temps, à moins qu'il y ait des perversions quelque part, c'est du sang qui est pris d'une personne qui est vivante. Donc, pour la plupart, les chrétiens n'ont aucun problème avec ça. Ils ne voient pas du tout cela comme une application des passages, mais les témoins de Jéhovah disent que non seulement ils peuvent être excommuniés. Imaginez, là, la famille, à la dernière minute, décide, leur enfant est en train de mourir. OK, vas-y. Puis en passant, il y a des procédés juridiques qui sont en train de s'établir dans la jurisprudence au Québec qui vont faire en sorte que les témoins de Jéhovah n'auront plus le droit de refuser des transfusions sanguines. Il y a eu des personnes qui sont mortes dans les dernières années et ça a choqué non seulement le public, mais ça a choqué aussi les politiciens qui sont en train de changer les lois pour interdire un tel refus, pour sauver la vie des gens. Puis là, on pourrait être d'accord, on pourrait ne pas être d'accord avec l'ingérence du gouvernement dans toutes ces choses-là. Mais imaginez, il décide de dire, oui, donnez-lui du sang, l'enfant survit. Puis là, il retourne à la salle du royaume quelques semaines après, puis le dirigeant leur dit, vous n'avez pas le droit de rentrer ici. Vous ne faites plus partie du peuple de Dieu. Et ils sont excommuniés pour qu'ils puissent comprendre qu'il n'y a plus d'espérance dans l'éternité. Il n'y aura plus rien pour eux à cause de ce choix-là. Le résultat immédiat, si on fait une transfusion sanguine, et très temporaire, serait la prolongation de la vie. Mais ceci au coût de la vie éternelle pour un chrétien consacré. Tu perds toute espérance de pouvoir avoir une vie dans l'au-delà. Ils savent que s'ils violent la loi de Dieu sur la question du sang et que l'enfant meurt dans le processus, ils ont mis en danger l'opportunité de cet enfant d'avoir la vie éternelle dans le monde nouveau de Dieu. Donc là, ça pèse dans la conscience des gens. Tout leur enseignement, toute leur croyance est basée sur une espérance dans le royaume de Dieu. Puis on peut comprendre cela. Dieu nous parle que nous sommes citoyens des cieux. Dieu nous dit que nous attendons la venue de notre Sauveur qui va nous amener dans la maison du Père, puis on va vivre avec lui pour toujours. Et nous aussi, en tant que chrétiens, ça fait partie de notre bienheureuse espérance. Mais pour eux, c'est toujours conditionnel sur leur choix. Puis ils disent, la question du sang pour les témoins de Jéhovah implique les principes les plus fondamentaux. Leur relation avec leur Créateur et Dieu est en jeu. J'ai bien aimé une publication néerlandaise d'un groupe, c'était des témoins de Jéhovah, mais c'est une publication interne pour leur groupe. J'ai bien aimé ce qu'ils ont dit. Dieu n'a jamais publié de décret qui interdise l'emploi de médicaments, injections
et transfusion sanguine. Donc, il a dit ça au niveau de leur regroupement néerdental. Ils ont dit, écoutez, nous, là, on va vous dire, là, ça ne se trouve pas. Peut-être là qu'à New York, à Détroit, puis à ces endroits-là, on nous dit ça, mais ce n'est pas le plan de Dieu. C'est une invention humaine qui, à l'instar des pharisiens, comme dans Matthieu chapitre 15, méprise la miséricorde et la charité. Vous vous rappelez, les pharisiens, comment est-ce qu'ils étaient zélés? On nous dit que c'était la secte la plus austère du judaïsme. Puis malgré tout cela, malgré qu'ils donnaient la dîme de tout ce qu'ils recevaient, puis ils étaient extrêmement particuliers, Jésus a dit, vous négligez les choses les plus importantes, l'amour, la justice, la miséricorde. Oui, soyez zélés pour Dieu, mais considérez les autres. N'ayez pas un zèle amer et un esprit de dispute qui va détruire les relations avec les autres. Bien au contraire. Donc, il dit, ces gens-là, en disant qu'on ne peut pas avoir de transfusion sanguine, se mettent dans le camp des pharisiens de l'ancien temps, en agissant ainsi. Servir Jéhovah d'un plein esprit ne signifie pas mettre notre intelligence à l'index. Donc, ça ne veut pas dire qu'on met de côté la médecine, qu'on met de côté la technologie, toutes ces choses-là, parce qu'on sert Dieu. On ne spiritualise pas tous les aspects de la vie. Il dit principalement lorsqu'il s'agit d'une vie humaine. Cette vie étant d'un grand prix et sainte devant Jéhovah. Dans les années 70, il y a un pasteur qui s'appelait Jim Jones. Jim Jones est parti avec à peu près 1000 disciples pour s'en aller quitter les États-Unis puis s'en aller en Guyane française. Pendant qu'il était là-bas, le gouvernement américain mettait de la pression sur le gouvernement de la Guyane française pour chasser ces gens-là, parce qu'ils disaient que c'est des gens dangereux. Puis finalement, ils ont envoyé des députés pour aller leur parler. Puis Jim Jones s'est tourné vers toute cette foule-là, puis avec ses autres administrateurs, il a dit à tout le monde, l'Antéchrist va prendre le contrôle de nos âmes et c'est le temps de quitter ce monde et d'aller à Dieu. Puis il a encouragé près de 900 de ses disciples, ceux qui étaient encore là, parce que quelques-uns s'étaient sauvés pendant la nuit, il les a encouragés à prendre de la cyanure dans un jus. Puis ceux qui ne voulaient pas, il avait des gens armés pour les forcer. Puis là, il y a des mamans puis des papas qui ont pris la cyanure comme ça, puis ont donné ça à leur enfant. Puis après ça, ils l'ont pris eux-mêmes et ils sont décédés. Et 900 personnes sont mortes ce jour-là. Puis là, on dit, wow, ça, c'est une secte. Ça, c'est terrible lorsqu'un gourou contrôle totalement notre vie. Mais vous savez, c'est exactement ce qu'on est en train de dire ici. D'enseigner le refus des transfusions sanguines, sinon on perd notre éternité et on n'a plus d'espérance. C'est en train de ruiner la vie des gens. Puis là, la question, c'est est-ce qu'ils vont changer d'opinion? Est-ce que dans l'avenir, à un moment donné, peut-être en 2027, tout à coup, dans une tour de garde, ils vont dire, c'est correct finalement, les transfusions sanguines. Ça fait partie de l'intelligence que Dieu a donnée aux médecins, puis finalement, on peut les pratiquer. Là, imaginez-vous toutes les personnes décédées à cause qu'ils ont suivi l'organisation. C'est une des plus grandes perversions de ce groupe. Si un chrétien dit « oui, pour moi, c'est semblable à manger du sang, puis je ne veux pas de transfusion sanguine », mais ce sera entre lui et le Seigneur. Mais vous savez, les pasteurs chrétiens n'enseigneront jamais ça dans l'Église, parce que ça ne se trouve tout simplement pas dans la parole de Dieu. Donc, on arrête ce matin avec les pratiques, puis il nous reste juste une petite session. La semaine prochaine, j'aimerais inviter Pierre à venir nous parler de son approche envers les témoins de Jéhovah. La Bible nous dit d'aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Nécessairement, elle nous dit aussi de craindre certaines personnes. Donc, il y a un équilibre dans tout cela. Mais si on a l'occasion au travail de parler à un témoin de Jéhovah, si on a l'occasion peut-être dans quelqu'un de notre famille de leur partager notre foi, Pierre va juste nous expliquer comment lui, il le fait. Puis d'après ce qu'il me dit, c'est assez efficace comme méthode. Donc, la semaine prochaine, pour la gloire de Dieu, juste nous donner un exemple de comment on peut aborder les témoins de Jéhovah avec la vérité de Dieu.
Une série sur les témoins de Jéhovah. Les faits essentiels.